Salut les stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo analyse technique et on va analyser pas mal d'alt. Vous m'avez spammé dans les commentaires, donc on va checker tout ça ensemble. On ira voir bien évidemment le BTC, l'Ethereum, on ira voir aussi le BNB qui m'a été demandé, le SP500, l'indice du dollar comme d'hab, pas mal d'alt, hein, donc à chaque fois qu'il y a un petit drapeau rouge, on va tous les faire, il y en a aussi ici en bas. Et puis on ira faire un tour bien évidemment sur Twitter, on ira faire un tour sur l'Open Interest et les liquidations comme d'hab. J'espère que cette vidéo vous plaira, je vous souhaite à tous un excellent visionnage, on est tout de suite parti. Crypto, 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 Alors, par où commencer? Je pense que ça peut être assez intéressant de checker les fundings et de se dire, ok, où est-ce qu'on en est? Et l'Open Interest, déjà ici on peut le voir, l'Open Interest ici est dans une jolie petite hausse, donc ça veut dire qu'il y a des positions en levier short et long qui sont en train de rentrer sur le marché. Et en même temps ça compresse avant un week-end, donc à mon avis on risque de peut-être check out dans tous les côtés. Du côté du CVD c'est plutôt à plat, et puis ici donc sur Coin Analyse, on peut voir qu'ici on a l'Open Interest ici qui est monté. Par contre ici on a les fundings qui sont montés, donc un petit peu plus dans le vert. Ça veut peut-être dire qu'on a plus de longues sur le marché. Après ça reste extrêmement minime, on peut voir vraiment une toute petite hausse, mais c'est vraiment 3 fois rien. Du côté des liquidations, on a toujours ce pic des liquidations sur les plus bas. Donc pour moi, ça fait toujours du sens à venir rechercher ça. Et si on check ici sur l'histogramme, on a vraiment pour moi uniquement ce pic qui est vraiment le plus proche. Et au nord, on n'a plus grand chose. Donc affaire à suivre par rapport à ça. Sur Twitter, on a TraderSZ qui nous a partagé ça. Donc il nous a mis fractal. C'est un peu mon scénario que je dis depuis assez longtemps. C'est vraiment le style de faire exactement la même chose que la dernière fois. C'est de faire ce top là, ensuite on recorrige un petit peu et ensuite on vient chercher les liquidations. Ça serait faire la même chose ici, récupérer les liquidations qu'on a là et récupérer les liquidations qu'on a là et venir s'appuyer un petit peu plus bas pour ensuite vouloir repartir. C'est vraiment le scénario sur lequel je mise sur plusieurs jours. Donc là, assez intéressant, plus ou moins la même idée. Ensuite ici, petite analyse sur le sol. Donc vraiment, encore une fois, n'oubliez pas, accumuler quand c'est à plat et vendez quand c'est vertical. Ici, on a un super exemple de l'Ethereum. Donc en 2020, c'était vraiment à plat. On a fait la traversée du désert pendant un super long moment. Et est-ce que ici, le Solana ne serait pas en train de faire cette traversée du désert et à partir de 2024, nous partir paraboliquement et je sais pas, peut-être venir chercher la TH. On n'en sait rien, mais ça peut être assez intéressant. Donc pour moi, ça vaut peut-être la peine d'acheter du Solana. Je pense que ça peut être toujours un super investissement pour du long terme. Et c'est une crypto-monnaie que j'apprécie plutôt particulièrement. Donc pourquoi pas en prendre un petit peu. Alors maintenant on va passer sur ce BTC. Donc on a plusieurs choses qui sont assez intéressantes. On a toujours cette zone ici de confluence sur laquelle j'espère qu'on va y revenir un jour. Ça sera vraiment notre zone d'achat. On est toujours en train de galérer à passer cette zone ici de FVG. Pour le moment on est vraiment en train de s'appuyer dessus. On a pourquoi pas une petite encore mèche, pourquoi pas récupérer ici cette zone là et récupérer ces équal high qu'on a laissé ici. Je suis toujours d'avis à potentiellement essayer de trouver un short ici et potentiellement trouver un long ici, mais pour le moment, tant qu'on n'a pas de validation en low time frame, donc comme je disais, plutôt compliqué à tenter une entrée ici. Franchement, après le petit bull flag qu'on est en train de faire là, je me dis qu'on peut toujours continuer à chercher un petit peu plus haut. Et tenter un short ici, c'est encore assez risqué, surtout qu'il y a le week-end qui arrive, donc on risque de stabiliser et de stagner encore. Donc vraiment méfiance. Après le plan, le scénario parfait, ce serait pourquoi pas chercher ça, ensuite redescendre là, potentiellement trouver un long là et ensuite vouloir repartir bien plus haut. Ça serait vraiment parfait. C'est ce que j'attends, on verra. On verra, on sait que le Bitcoin est assez difficile de temps en temps, mais voilà. Si ici on continue à latéraliser et qu'on arrive ici à tenir, etc., bah là je pense qu'on fera du coup encore une jambe haussière et on peut à mon avis chercher la zone ici des 36 à 37 000 sans trop de soucis. Sur l'Ethereum, j'ai partagé une analyse sur Twitter tout à l'heure. Je vais quand même vous la montrer parce que elle est assez intéressante. On a ceci. Est-ce qu'on ne serait pas en train de faire la même chose que la dernière fois? Donc ici, faire cette correction en A, B, C. On fait la manipulation au-dessus de l'ancien high et ensuite on corrige. Même chose ici, A, B, C. On fait la manipulation au-dessus de l'ancien high et ensuite on corrige. Donc ce serait vraiment, pourquoi pas faire accumulation, manipulation et ensuite extension. Pour le moment, on est en train de latéraliser là. Ce qui serait assez intéressant, c'est de pourquoi pas revenir chercher donc cette ligne horizontale qui est dessinée ici. C'est vraiment la ligne qui est tirée là. Pourquoi pas venir taper la zone OTE, zone de fair value gap, plus la zone de fair value gap. On vient taper là-dedans et ensuite on vient chercher donc cette zone OTE un petit peu plus bas et on récupère
les liquidités qui sont été laissées là. Donc pour moi l'Ethereum est peut-être un peu plus propre que le BTC étant donné qu'on est toujours sous cette ligne alors que le Bitcoin on est au-dessus. Donc pourquoi pas tenter peut-être un short sur l'Ethereum si on nous donne cette zone. Donc ça sera juste au-dessus de la zone des 2000 $. Et ensuite récupérer les liquidations ici et venir chercher la zone des 1600, 1500. Le scénario que je vous ai montré là, c'est un scénario un peu catastrophique on va dire. Pour le moment moi j'y pense, je pense qu'on l'aura pas, mais tout est possible. Vraiment il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites encore. Après voilà, c'est quelque chose que je pense pas, mais correction ici, pourquoi pas. Vraiment, pourquoi pas revenir chercher en tout cas ici vers la zone des 1600, 1500 comme je disais. Pour moi, ça ne m'étonnerait pas. Après, voilà, on a laissé des liquidations là, on a laissé des liquidités là, on a laissé des liquidités là, on a laissé des liquidités là. Donc, il y a quand même pas mal de liquidités au sud sur l'Ethereum. Donc, si on le fait, sachez que c'est possible. Voilà. Ensuite, on va parler donc du BNB. Alors, le BNB, si ça veut bien charger, on est toujours donc sous cette zone ici. Donc là, on a une trendline et pour moi, ça ferait du sens de venir chercher cette zone OTE, venir taper sous cette mèche là et ensuite, pourquoi pas rebondir. On est toujours dans cette jolie petite pattern haussière. Je rappelle qu'on a fait inversion de structure ici. Donc ça veut dire que ce plus bas, c'était vraiment le plus bas et qu'on descendra plus en dessous de ça. On est revenu s'appuyer dans la zone OTE. On a fait un COS et un boss magnifique. On a eu la correction. On n'est pas forcément venu chercher la zone OTE, mais ça a quand même tenu. Et là, on est en train de remonter tranquillement. Donc si correction, pourquoi pas essayer de s'appuyer là pour ensuite repartir et nous faire en fait des plus bas toujours plus haut jusqu'à un moment où on éclate tout vers le haut. Mais voilà, plutôt positif hein, le BNB clairement. Ensuite, ici, on a l'indice du dollar qui est toujours en train de tenir cette zone. Donc, attention, si ça tient et que ça pump, on a sans doute le BTC qui risque de chuter. Et du côté du SP500, je rappelle qu'hier, on a eu cette inversion de structure. Voilà, on a eu l'inversion de structure. Ici, on a eu la clôture en dessous de ce plus bas là. On est remonté. Et du coup, maintenant, ce qui serait assez intéressant, c'est de pourquoi pas redescendre plus bas. Donc, je pense qu'on peut largement maintenant ça stabiliser et ici chuter. Parce qu'en fait, on a fait cette inversion de structure. Donc, à surveiller. L'invalidation, c'est relativement simple. C'est passer par-dessus ça. Si on passe par-dessus ça, bah là, je pense qu'on ira péter vers le haut. Mais la inversion de structure dans la zone de fair value gap, c'est quand même plutôt baissier. Hein, qu'on soit d'accord. Ensuite, on va passer sur toutes ces altcoins. Donc, on a pas mal de choses à faire. On va commencer par le DYDX, sur lequel j'avais partagé une analyse il y a quelques temps et qui me semblait assez intéressante. C'était ceci en vague d'Elliott, donc correction en ABC dans des ABC. Donc ici on a une jolie grande A, B et puis C sous-décomptée en A, B, C, A, B, C. Et du coup ici il faudrait en 1, 2, 3, 4, 5. Pour moi ça fait pas mal de sens de revenir chercher un petit peu plus bas parce qu'en fait voilà, c'est très chercher ici la zone d'order block en daily. Juste en passer en dessous de ce plus bas là et ensuite vouloir repartir. Pour moi ça ferait énormément de sens. On laisse des liquidations ici au nord, c'est plutôt bien, donc ça veut dire que si ça part, ça sera plutôt pas mal. On laisse des liquidations ici, donc là on a des liquidités, on laisse des liquidités ici pour moi, au moins récupérer ça et ensuite vouloir partir ici, j'y crois pas du tout. Ensuite, on a le FTM, alors même chose que le DYDX, pour ça je l'ai mis à côté. On a aussi cette correction en A, B, C, sous-décompté en plus grande time frame en A, B, C. Donc ici on a aussi cette ABC. C'est sous-décompté, donc une ABC c'est sous-décompté en ABC, ABC et ensuite 1, 2, 3, 4, 5. Et du coup là on serait dans cette dernière vague. Et du coup maintenant ce qu'il nous faut c'est au moins récupérer, vous voyez ici j'ai mis un trait, les liquidations qu'on a là. Et pourquoi pas même passer en dessous. Je pense qu'on peut passer en dessous. Après, on avait bien respecté la zone OTE qu'on avait mis là. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Après, c'est vrai que là, du coup, ça nous a refait une zone de liquidité. Donc pourquoi pas faire un petit moment de folie. On passe ici en dessous, on réintègre et ensuite, là, on partira. Si on fait ça, sachez que les gens qui seront all-in sur FTM gagneront beaucoup d'argent. Et je pense que ça vaut la peine de placer des gros ordres en levier si vraiment on passe ici en dessous et que ça a l'air de tenir. Ensuite, on a le Elrond qui a pris quelques pourcentages hier. Vous voyez qu'on a bien pumpé. On est revenu s'appuyer donc sur cet ancien plus bas. Il nous a fait pas mal de fois pivot. Ici, on a fait support. Ici, on fait support. On refait support. Là, la déviation. On est revenu faire support. Et là, de nouveau support. Assez intéressant. Je pense que le pump de hier est dû à une whale. Vous voyez qu'on a eu masse volume en une fois. Donc, à mon avis, il y a juste des gens qui ont FOMO et qui ont appuyé sur les boutons. On a eu ici un petit boss, ça a été bien respecté. Ça veut dire qu'en faisant ce boss ici, après une grosse inversion structure, ce plus bas là est protégé et techniquement on doit pas passer en dessous. Donc c'est exactement ce qui s'est passé, donc plutôt propre. Je pense que ici l'Elrond est plutôt propre. On est vraiment sur la fin à mon avis de cette compression et au bout d'un moment ça va risque de partir assez violent. Je pense qu'on peut aussi matérialiser cette petite trendline qui peut être très intéressante à surveiller. Je pense qu'on va peut-être même la mettre un truc du style assez intéressant. Donc pour le moment, pas de précipitation, mais si on arrive à passer par-dessus, ça peut être excellent.
Ensuite, on a le atome. Donc ici sur le atome, toujours aussi intéressant, on a eu cette inversion de structure en plus grosse time frame. On est revenu s'appuyer sur ce plus bas là, vous voyez comme c'est propre. Et dans cette zone ETE, on a fait inversion de structure. Donc de nouveau, inversion de structure ici. Pour moi, ce plus bas est protégé. On ne devrait pas repasser ici en dessous. Maintenant, ce qui est assez intéressant, c'est que là, on est venu récupérer les liquidations qu'on avait laissées là. Et puis, vous voyez bien qu'on a swept le plus bas. Donc là, on est sur un potentiel bottom dans une zone ETE. Donc pour moi, ici, l'atome, ça vaut la peine de potentiellement mettre une bille. Je rappelle qu'on a des liquidations au nord ici. Et vraiment, la zone pivot à vraiment traverser, ça sera ici, vers la zone des 17 $. Mais en tout cas, on est à 11 $. Je pense qu'il y a quand même une sacrée marge. Et pour moi, ça ferait du sens ici que ça pousse vers le nord. On va continuer avec APT qui m'a été demandé. J'avais partagé une analyse sur Twitter. Bon, c'est la même chose qu'ici. J'attends un potentiel retour dans ici la zone d'order block. Elle est en daily. Donc c'est notre petite bougie rouge ici. Et en plus, on est potentiellement en train ici de latéraliser sur ce sommet. Donc pour moi, ça ferait du sens de faire cette petite manipulation au sud et ensuite d'explosion au nord. Donc si on a ça, ça vaut la peine. Ensuite, on part sur le link, donc toujours dans cette énorme range. Ça me fait un peu penser au range qu'on avait eu sur l'Ethereum à l'époque. Si on passe en logarithmique, on peut vraiment voir que ce range ici est plutôt pas mal, plutôt bien respecté. Après, vous savez que moi, j'aime bien récupérer les liquidités avant de vouloir rentrer en position. Donc pour moi, on a des liquidations ici. On a une zone d'order block en weekly juste en dessous. Pourquoi pas passer ici en dessous, récupérer ça et ensuite vouloir s'inverser. Ça serait vraiment extrêmement propre. Si on a ça, je pense que ça vaut la peine de faire peut-être un all-in dans le link qui va venir. Après, je suis peut-être un peu optimiste, mais vraiment, je pense que ça vaut la peine. Donc, si on a ça, ça peut être très bien. Et simplement, achetons le bas du range. Donc, à partir de la zone des 6.5, je pense que ça peut être assez intéressant. On a laissé des liquidations ici, donc pourquoi pas les récupérer et descendre encore un petit peu. Étant donné qu'on est venu récupérer les highs ici, pourquoi pas récupérer les lows plus bas. Ensuite, ici, on a le gala. J'ai pas touché à mon analyse de la dernière fois, donc ça fait un petit moment qu'on l'a pas analysé. Déjà, on va pouvoir monter ça ici sur ce plus haut. On va pouvoir tirer donc notre zone d'order block, notre zone d'OTE ici à ici. La dernière fois, j'attendais vraiment la zone ici. Ça aurait été un retest de l'ancien plus bas. Donc potentiellement un retour là-dedans. Et de nouveau, on a de nouveau cette pattern ici en A, B et puis C. Et je pense qu'on peut peut-être chercher un petit peu plus bas. Ce qui était assez intéressant la dernière fois, c'est qu'on était venu taper la zone de fair value gap qu'il y avait là. On a laissé une petite zone d'order block, vous voyez que j'avais tiré ça, mais pourquoi pas bien chercher ça? Donc si un gala revient vers la zone ici des 0,025, ça peut être extrêmement intéressant à potentiellement mettre une bille. Parce que là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais de toute façon, on ne sait pas si on se souvient, mais en gros ici, le pump, c'était 200% assez rapidement. Donc pourquoi pas refaire ça? Pour moi ici, on est dans une jolie petite redescente. On a laissé des liquidations ici, donc pourquoi pas récupérer les liquidités qu'on a là, pourquoi pas chercher ce plus bas là qui n'est pas protégé et ensuite vouloir repartir vers le nord. Donc on va simplement patienter, j'ai mis mon alerte, je vais même en mettre une autre juste ici en dessous et là ça pourrait être pas mal. Ensuite, on va finir avec CKB et le Doge. Alors déjà CKB, on va juste checker ça comme ça, mais pour moi, on avait une zone très intéressante d'achat. Et si on l'a, à mon avis, les gens qui sont intéressés par ce projet, c'est le moment où il faudra rentrer, c'est ici. Vous voyez que là, on a laissé des liquidités et des liquidités. On a même, mais c'est même pas des liquidités là, c'est juste on a notre order block. Pour moi, ça vaudra la peine de venir taper cette zone d'order block. On n'est pas venu le toucher. Donc, pourquoi pas acheter à partir de la zone des 0,0320. Si vraiment on revient dans cette zone-là, je pense que ça vaut la peine. On est venu faire support ici. Hop, on est venu refaire support ici après la manipulation. Donc, pourquoi pas maintenant s'appuyer ici. Et ensuite, je pense que là, ça pourra partir pour de bon. Voilà un petit peu par rapport à CKB. En plus, c'est assez intéressant. On a eu notre boss qui a été formé ici. Donc, maintenant, pourquoi pas faire cette correction comme il faut jusqu'à la liquidité qu'on a là. Et ensuite, in. Et on va finir par le Doge. Alors le Doge, là c'est toujours assez compliqué à analyser parce qu'on a toujours le fameux Elon qui a les manettes. Mais en gros, si on check un peu la charte comme ceci, on peut voir que là on commence tranquillement mais sûrement à latéraliser. Vous savez ce que ça veut dire quand on latéralise? C'est souvent une bonne zone d'achat. On est venu, on est toujours en train de s'appuyer là-dessus. Pour moi, cette petite zone d'order block ici est toujours autant important. Alors si j'arrive à le dessiner, hop. Pour moi, cette zone est toujours autant importante. Tant qu'on la tient, c'est plutôt bon signe. Après, si on check un peu la charte comme ceci, pour moi, on n'a pas d'inversion structure, on n'a rien. On a juste pour moi genre une espèce de petit range qui descend. Donc là, pour moi, ça serait assez intéressant d'attendre qu'on le casse. Je vais vraiment tirer à l'œil, mais voilà, vous avez compris un truc du style.
Ce qui sera assez intéressant, c'est attendre qu'on le casse ici vers le nord et ensuite que ça pousse. Mais encore une fois, le Doge, je pense que ça vaut la peine. De toute façon, c'est le genre de crypto en bull run. Une fois que toutes les alts et toutes les cryptos ont pump, bah, c'est autour des shitcoins et du coup, bah, ça pourrait être pas mal. Après, Elon a peut-être encore un autre tour dans son sac, mais ça peut aller très vite. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais juste le petit pump là, c'est pas un petit pump de rien du tout. Donc ça peut aller extrêmement vite. Pourquoi pas en avoir un petit peu dans son bag, je suis pas contre, un truc comme 5%, je pense que c'est pas déconnant. Donc voilà, encore une fois, je pense que c'est très important d'attendre des vraies confirmations avant de tenter quelque chose. Attendez des zones dans lesquelles vous avez bien précis, vous avez mis vos alertes, etc. Et soyez patient, c'est vraiment le plus important. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée, un excellent week-end, c'était Crypto Millions, ciao.